Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce grand live. Oui, un débat qui fait parler de lui et de ce média au-delà des frontières nationales. Deux sujets nous intéressent: réconciliation entre Katangais, opportunisme électoral ou tout simplement réalisme politique. La question caresse l'esprit de beaucoup de Congolais et de nos Congolais. L'autre sujet qui nous intéresse, c'est ces divergences qui deviennent persistantes entre Fayulu et Mouzito. Le divorce est-il consommé entre les deux hommes? Je n'ai rien affirmé. C'est aussi un autre questionnement lorsque on constate déjà les discours et les propos qui ne rime plus avec ce mariage très, très soudé depuis un certain temps autour de la table. Alain Lingue, PPRD, notre ami Carlos Moupili qui refait sa rentrée, société civile, Fumunto Tobasanga, de l'autre côté, à mon extrême droite, troisième voie, il est Union Sacrée, Claudel Chikamba. Lui, il est tout simplement analyste politique, il n'a pas encore annoncé ses nouvelles couleurs politiques. Il va aller où après la FDC A et voilà, et la suite. Et puis Jean-Marie Kamenga qui nous rejoint. Jean-Marie, c'est un nouveau venu dans cette sphère. On me fait savoir qu'il est tout simplement président national du RDR, parti politique de feu Mungulu Diaka, un ancien Premier ministre. Il est cadre au sein de la dynamique pour la vérité des urnes, c'est pas la vérité des urines, et il est cadre également au sein de l'AMUCA. Le plateau affiche complet de manière exceptionnelle. Nous allons maintenant accorder quand même la parole. Je voudrais qu'on commence par le premier sujet. Au Katanga, est-ce que c'est vraiment la volonté de ce prélat catholique? Je commence par quand même un fils du grand Katanga. Il n'y a plus de Katangais. Il y a plutôt des Hauts-Katangais. Il y a des Lualabé, des Tanganyika, ou comment on appelle? Tanganyika ou Tanganyika, je ne sais pas. Il y a aussi des Olomamiens. Alors, pourquoi réconciliation entre Katangais? Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour ce thème qui est très important. Et je salue tout le monde sur ce plateau. D'abord, il faut savoir que le Katangais est resté un véritable état d'esprit de tous ceux qui habitent, ce sont les conceptions maintenant, mais moi, pour moi, ma conception, c'est pour tous ceux qui habitent dans la région de l'espace Grand Katanga, donc qui comprend l'espace vital de toutes les 4 anciennes provinces du Katanga à l'époque. Pourquoi on ne peut pas parler de la réconciliation entre Katangais? Et donc aujourd'hui, même quand vous lisez la thématique, on parle de Katangais frère un jour et frère pour toujours. Je pense que c'est une très bonne chose de vouloir faire en sorte que les gens vivent ensemble. C'est très important, même si le format qui a été utilisé par l'archevêque, moi personnellement, c'est un format qui ne m'a pas beaucoup plu, parce que c'est un format qui a plu beaucoup plus l'ampleur politique, alors que moi je pensais que le format devrait être beaucoup plus à vocation socio-économique. Il fallait beaucoup plus mettre un accent particulier sur ce que vous venez de dire, parce que vous savez que lorsqu'on a fait les découpages en 2015, il y a des provinces qui se sont retrouvées privées d'une très grande partie, notamment aussi bien de revenus que de patrimoine. C'est beaucoup plus le Katanga du Sud. Et ce démembrement a été accompagné par beaucoup de leaders. Chacun voulait voir son coin prendre de l'envol et puis voilà, avoir un gouverneur, vice-gouverneur avec une administration, donc un exécutif, un parlement local plutôt. Donc, assemblée provinciale. Justement. Mais comment on revient, on semble revenir à cette unité katangaise, congolaise et katangaise.
Je crois que l'idée, c'est de beaucoup plus avoir des gens qui ont conscience d'appartenir à un même espace linguistique, espace socioculturel, espace qui partagent les mêmes valeurs. Ça, c'est très important, ça n'a rien à voir comme problème. Mais le problème, c'est lorsque l'on voudrait virer à ce que vous avez dit, aller dans le sens, n'est-ce pas, beaucoup plus politique de la chose, qui ne pourrait pas aujourd'hui marcher dans la mesure où, quand on parle de la politique, on parle des visées politiques différentes, on parle des enjeux qui sont différents, et là, ça pose un problème. C'est pourquoi je disais qu'un forum sur le développement de l'espace socio-économique katangais, ça veut dire qu'il comprend toutes les 4 anciennes provinces, actuelles provinces de l'espace katanga, serait le bienvenu parce qu'en ce moment-là, 2 politiciens peuvent discuter du développement, mais 2 politiciens se mettre ensemble pour dire qu'ils vont marcher ensemble, c'est très difficile, d'autant plus que surtout s'ils ont des opinions divergentes. Et donc, pour nous aujourd'hui, parler de ce forum qui se tient à Lubumbashi, même s'il y a, au moment où nous sommes en train de parler, il y a 8 commissions qui ont éclaté, qui ont été mises en place pour pouvoir répondre aux questions qui ont été posées aux participants. Et la durée des travaux prorogée, oui, la durée des travaux jusqu'à dimanche, pratiquement ça prend une dimanche, semaine. On y a ajouté des matchs de football, on y a ajouté une messe le dimanche. Comme je le disais, l'essentiel aujourd'hui pour la population, c'est de pouvoir, si on veut parler de la réconciliation, c'est de pouvoir connaître d'abord les vrais problèmes, parce qu'il faut poser la vraie problématique et les vraies réponses. Qui a demandé ce forum? Est-ce le prélat, plutôt l'archevêque de Lubumbashi, comme juste voilà, pour la consommation extérieure, avec en toile de fond des politiques ou des politiciens, ou bien c'est le peuple de l'espace Grand Katanga qui a demandé cette réconciliation? La population n'a jamais demandé, n'est-ce pas, en écrivant soit une pétition, quoi que ce soit, ce forum. Pourquoi je dis? Parce que la population, cette réconciliation, elle a beaucoup plus une connotation politique, parce que ce sont les politiciens, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Félix Kabange ou tel autre, qui sont en conflit dû, n'est-ce pas, à tout ce qu'on a connu durant le régime de Joseph Kabila, Moïse Katumbi en exil, les problèmes d'identité et autres à gauche, à droite. Et donc, ce sont les politiciens qui étaient en conflit, qui ressentaient ces besoins. Aujourd'hui, il n'y a pas, dans le Grand Katanga, un grand conflit entre les peuples du Katanga, les Hemba, le Bato et les Batabois, ou le Rund, ou le Chokwe. Il n'existe pas un conflit des peuples. Et donc, c'est pourquoi ne pas se limiter au concept réconciliation des quelques leaders de l'espace katangais? Cela serait, d'ailleurs, pour nous, nous pensons que s'il s'agit de parler de la réconciliation des quelques leaders, personne ne peut empêcher à 2 frères d'habiter ensemble, mais que cela soit accompagné d'une vraie franchise, qu'on donne le micro à tel, pourquoi toi tu as qualifié ton frère de Tanzanien, pourquoi tu as qualifié ton frère d'Italien, qu'est-ce qui vous a séparé réellement, pour que la vérité soit réellement rétablie et que la réconciliation soit claire et que les gens se parlent réellement en toute franchise, comme d'ailleurs le professeur Witt Mulongo l'avait dit. Et donc je demeure convaincu qu'aujourd'hui la meilleure formule serait de discuter sur le développement socio-économique, parce que ce qui intéresse la population aujourd'hui, c'est son social, c'est se dire pourquoi les leaders ne se sont pas parlé en ce qui concerne notamment le développement de l'entité, que de parler beaucoup plus de problèmes privés des politiciens qui les ont séparés à travers le temps. Claudel Chikamba, qui reste équilibraire, il salue l'initiative, mais il propose une approche au-delà justement de celle qui est prônée par le prélat catholique. Alain, allons-nous vers d'autres, par exemple, une série de réconciliations? Après le Grand Katanga, ce sera le Grand Kasaï, le Grand Bandundu, le Grand Équateur et la Grande Orientale. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi seulement en ce moment? Et puis, quelle réconciliation lorsqu'on sait que les politiques ont des couleurs différentes et des divergences? Ils ne sauront jamais dormir sur un même lit, et surtout à l'approche des échéances électorales. Rapidement, je réponds à cette préoccupation pour vous dire que la politique est dynamique. Il n'y a pas question d'ennemis en politique, mais il est question d'adversaires. Et donc, à un certain moment, on peut avoir des divergences de vie sur un point donné, mais cela ne veut pas dire qu'on est ennemi. Et donc, il faut vous apaiser. Mon ami Claudel ici
je salue quand même la pertinence de son intervention, mais il faut réaliser qu'il est tout à fait rationnel, n'est-ce pas? Même la Bible le recommande, qui est la réconciliation, les pardons. C'est une recommandation biblique. Et je crois que cette Bible dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu restera éternelle. Et donc, aujourd'hui, si l'archevêque, qui est homme de Dieu, qui a, n'est-ce pas, la réalité des terrains, qui a, n'est-ce pas, les préoccupations de toutes les fils et toutes les filles et tous les fils de ces 4 provinces. Il a précisé que ce n'est pas la population qui a demandé. Ici, non, mais ce n'est pas une parole d'évangile. Apaisez-vous. Oui. Ce n'est pas une parole d'évangile. Écoutez, cette démarche ne peut pas aujourd'hui, n'est-ce pas, être présentée abusivement comme une démarche politicienne. N'est-ce pas? Dès lors que la personne qui a invité tous les fils et toutes les filles du Katanga n'est pas politicien. Alors, je ne sais pas pourquoi on a peur de cette rencontre. Je crois que c'est une assise qu'il faut saluer d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement d'une nation, de cette grande nation, la RDC, sans que les fils et filles de chaque province puissent se réconcilier lorsqu'il y a un problème. Pourquoi on a choisi ce moment? Écoutez, moi je ne sais pas pourquoi il faut poser cette question-là. Parce que la Constitution de 2006 avait consacré les découpages territoriaux. Et cela a pris corps qu'en 2015. N'est-ce pas? Et les politiciens qui étaient là ne pouvaient pas se poser des questions. Pourquoi on doit les matérialiser maintenant? Donc, c'est très important. Vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, tout Congolais épris de paix salue cette initiative, n'est-ce pas, de l'archevêque de Lubumbashi. Parce que c'est un message fort, message d'amour, message de réconciliation, message, n'est-ce pas, de tolérance. Aujourd'hui, tout celui qui s'opposera à cette démarche républicaine sera, n'est-ce pas, identifié comme le véritable ennemi de la population. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la population, ici, on veut faire croire à l'opinion qu'il n'y a que des politiciens qui ne se parlent pas au Katanga. Mais dans les Tanganyika, écoutez, il y a quand même des guerres entre les Bantous et les autochtones. Ceux-là aussi sont des politiciens? Non. Est-ce qu'ils sont conviés au forum? Laissez-moi. Est-ce qu'ils sont conviés au forum? Parce que nous devons dire à la population... Mais connaissez-vous d'abord ces conflits, oui ou non? Le conflit existe, mais est-ce qu'ils sont conviés au forum? Laissez-moi avancer, M. Klova. Ce n'est pas moi qui ai invité les gens pour vous dire que tel a été invité et l'autre n'en a pas été. Et donc, ici, il faut reconnaître qu'il y a un problème réel et pour que les Katanga puissent s'identifier. Vous avez déjà été au Katanga, le Grand Katanga. Ah bon? Vous avez déjà été là. Je suis politicien né au Katanga, au Lualaba. J'ai commencé ma carrière politique de 2009 jusqu'en 2017 à Kolwezi, n'est-ce pas? Et tous ceux qui me connaissent, peut-être que vous êtes ignorants. Et donc, je parle des choses qui sont vraies. Monsieur Nkangi, qui divise la population congolaise du Grand Katanga? Écoutez, d'abord, c'est un problème multidimensionnel. N'est-ce pas? Parce que la population du Katanga n'est pas seulement composée que de politiques. Dans toutes les maisons humaines, les problèmes peuvent surgir. Mais cela n'est pas la fin du monde. Et donc, si les parents qui est l'église aujourd'hui, n'est-ce pas, invitent ses enfants de venir à la table pour, n'est-ce pas, se dire la vérité, en tant que chrétiens, nous devons saluer ça. Et surtout, n'est-ce pas, en son temps, Joseph Kabila avait dit que je serai partout, n'est-ce pas, où on a besoin de la paix. Moi, je participerai à ces forums afin qu'il y ait la paix. Merci. Voilà. Ouais. Monsieur Aling, merci beaucoup. Fumutoto, quelle est votre lecture personnelle? Opportunisme électoral ou électoraliste, ou bien tout simplement une réalité politique pour que les fils et filles, surtout les leaders politiques, fument le calumet de paix après s'être rentrés dedans pendant quelques années?
les deux. Opportunité électorale, positionnement politique et, excusez-moi le terme, bypassement du vrai problème des 4 provinces de mon pays. Escroquerie culturelle, socio-économique, comme Claude l'a dit. 1. Mon frère Alain dit, celui qui tentera de nuancer cette position méchante elle-même sera taxé de l'ennemi de la population. Je lui oppose le préambule de la constitution de mon pays. Considérant que l'injustice, alinéa 3, avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, définir le Congo comme raison. Nous définir comme membre d'une raison, d'une région. Le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Pendant que nous sommes au 3e millénaire, au lieu de parler de rapprochement de visées idéologiques, parce que les Katangais, comme acteurs politiques, n'existent pas. La province du Katanga n'existe plus. Le mot là est anticonstitutionnel. Et vous dites que celui qui sera opposé à ceux qui s'opposent à la Constitution sera ennemi de la population. Une population qui n'existe que dans votre fausseté dans la tête, excusez-moi, les mots fausseté. Les tribalistes, les clanistes, les fanatiques, les régionalistes, Grand Kansai, c'est un mensonge d'État. Grand Bandundu, c'est une tricherie d'État. Grand Katanga, c'est une tricherie d'État. Tous ceux qui sont derrière ces choses-là sont des gens qui veulent gagner les postes à travers ces alibis et venir servir leurs tribus. Voilà en conséquence dans nos tribus, dans nos cabinets ministériels. Si tel est Mukongo, c'est le Bakongo à leur retour. Si tel est Moulouba, le cabinet de Balouba. Si tel est Mungala. Mais jusqu'à quand nous serons humiliés? Pendant que les Français ont créé des corps sociaux, corporation des ouvriers, corporation du patronat, on a créé les facultés, les droits, l'économie, les sciences po. Nous sommes en train de réveiller des tribus qui en réalité n'existent plus. Et non, il est en train de gérer par la fausseté. Et vous avez vu les difficultés qu'il a pour affirmer ça. On est en train d'effacer tout un peuple ou l'ensemble des peuples au profit de certains qu'on appelle leaders katangais. Quelle est la vision politique de Joseph Kabila? Quel jour il a expliqué lui-même en tant que leader? Quelle est la vision politique de Moïse Katumbi? Quel est le jour que nous avons entendu Moïse Katumbi parler de l'idéologie? Est-il socialiste? Est-il libéral? On ne connaît pas. Ce sont des gens qui arrivent par la magie au pouvoir. Dès qu'ils ont les moyens, ils deviennent leaders. Est-ce qu'un patron signifie un leader? Nous escamatons les choses. Nous disons réconciliation. Mais on ne peut pas réconcilier sans connaître qu'est-ce qui a posé fissure. Car si le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Joseph Kabila au pouvoir, Moïse Katumbi conteste la façon de gérer et de cela on lui paye l'éclatement des provinces. Lorsqu'il parle de pénalty. Vous n'êtes pas dans... vous ne racontez pas vos rêves là. Est-ce que le démembrement de certaines provinces a été fait sur base de Katumbi, voilà. Mais je réponds oui en tant que politologue. Je réponds oui en tant que politologue politique engagé. Le démembrement était décrit dans la Constitution. Et nous avons connu un retard de plus de 3 ans jusqu'au conflit Moïse Katumbi et sa famille politique. D'abord, le démembrement ne peut être exécuté même s'il est dans la Constitution que pas de calcul politicien. Ça, je vous réponds et j'assume ce que je dis. Maintenant, parce qu'ils disent qu'ils doivent se réconcilier, c'est qu'il y a une fissure. Mais c'était quoi? Il devait commencer par nous dire qu'est-ce qui a provoqué la division entre eux. Merci. Non, est-ce que je peux terminer? S'il vous plaît. Si vous voulez tout terminer, nous disons ceci, que ce soit les chefs de l'État, que ce soit le Premier ministre, quiconque renforce la cohésion des tribus, des provinces, des peuples est l'ennemi du peuple congolais. Moi, je suis patriote, je ne rêve que par l'union de tous les Congolais. C'est pourquoi nous disons, au niveau de la 3e voie, personne ne connaît tout. Tout le monde sait quelque chose. Vous plaît. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Vous avez la même récitation à chaque... Oui, mais c'est ça la vision de Fumutoto. Oui. Mais il y a eu également forum de réconciliation entre Kassaïens et Katangais. C'était aussi mais une bonne réponse à votre question. Mais suivi de quoi?
des forums de réconciliation entre Katanga est réalisé le 17 mai. Pourquoi? Alors que le 17 mai est une date historique. C'est déjà dans le biavorisme et une communication politique pour nous les politologues. Donc j'ai dit ceci, que c'est pas mal que deux frères se racontent. Mais parce que le problème est mal posé, le problème économique n'est pas posé, le problème culturel n'est pas posé, le rapprochement, est-ce que tous les Katangais, toutes les tribus du Katanga ont la même culture, ont les mêmes valeurs? Non. Merci. On réconcilie quoi? Carlos Moupili, société civile. Oui, vous savez, pour nous, en tant que société civile, nous prenons la paix et la conscience. Est-ce que la date du 17 mai a été désacralisée? Vous êtes entré comme Kadogo avec Mouzé, entre guillemets, pour libérer le peuple congolais. Est-ce que cette date, selon Fumontoto, a été sacralisée par l'initiative de l'archevêque de Lubumbashi? Pourquoi vous dites entre guillemets? On peut évoluer. Non. Oui. Le 17 mai, c'est la date qui consacre la libération de la RDC. Et là, on ne discute pas. Nous quittons la digression. Là, Voilà. non, là, on ne discute pas. Voilà. Parce que nous avons des enfants qui nous suivent. L'histoire du Congo doit être écrite par les Congolais. Voilà. Pas par les anciens voleurs que nous avons chassés le 17 mai. Et leurs disciples qui nous gèrent aujourd'hui. La question ici, c'est quoi? Moi, étant que société civile, j'aime la paix et la réconciliation. Mais je comprends, lorsque les gens posent les problèmes ou bien ils présentent leurs inquiétudes, surtout lorsqu'il s'agit de deux provinces dans notre pays, vu l'histoire politique de notre pays. À chaque fois, la solidarité entre Kassaïens ou la solidarité entre Kassaïens et entre Katangais, ça fait peur aux d'autres provinces du fait que ce sont les deux provinces qui ont connu un passé sécessionniste. Ça, c'est clair. Mais, par rapport au forum actuel, moi, je suis d'accord pour que les gens se réconcilient et qu'ils puissent aboutir ou terminer par le développement. Mais seulement, les participants, je n'ai jamais été d'accord lorsqu'on dit le forum, on représente les leaders et les contenus de leaders ou des notables. C'est tous les anciens ministres ou députés qui n'ont rien foutu pour les Katangais. Ce sont eux qui se représentent. Moi, j'étais là-bas, à Kolwezi, en 2018. Je suis allé avec la CENI. Je suis logé à l'hôtel là, à Mounou Palace. C'est l'hôtel d'un étranger. Mais je me dis, tous ces Katangais que Joseph Kabila a donné beaucoup de faveurs, ils n'ont construit aucun hôtel, peut-être après moi. Alors, pour dire quoi? Il ne fallait pas, lorsqu'il y a un forum comme ça, qu'on consacre à des mauvais Katangais la place au zénith et laisser des chercheurs, des scientifiques, les acteurs de la société civile qui ont des mains propres être écartés. Je n'ai jamais été d'accord. C'est là où je dis le côté négatif déjà de ces forums. Mais je ne suis pas d'accord avec Fumutoto lorsqu'il dit que Katumbi n'a pas une idéologie, Kabila n'a pas une idéologie, mais là où il est, à l'Union sacrée, il ne connaît même pas les contenus de la vision qu'il a adhéré. En tant que juriste, il n'existe, vous allez partager la même question que j'avais posée à Claudel. Il n'y a plus de Katangais. Il n'y a que des Congolais. L'Oualabé, Congolais. Au Katangais, Congolais. Holomanien, Congolais. Tanganiké, je ne sais pas si j'ai massacré le nom. Alors, pourquoi réconciliation entre Katangais? Quel Katangais? Alors que nous avons 4, c'est combien? 4 provinces ou 5? 4 provinces dans le sud-est du pays. S'il faisait vraiment la bonne science politique, il y a les cours de sociologie et on enseigne les faits sociaux, les phénomènes sociaux, les faits sociaux et les faits sociologiques, avec la critérologie. C'est qu'il y a ce qu'on appelle les critères d'imitation.
Je crois que l'archevêque du Katanga a imité l'archevêque du Kasaï, de Kananga ou de Bunjimai. Parce que cette histoire, ça commence toujours avec les Kasaï, le grand Kasaï qui pompe toujours, vous les laissez toujours le plateau ici, les gens parlent de grand Kasaï ici, Fondation Grand Kasaï. C'est ce plateau qui fait vraiment la promotion des grands Kasaï, ce plateau de Télé 50. Et les gens aussi... Vous êtes dans les attaques contre Télé 50 qui vous invitent pour partager un sujet. Émotionnellement, vous commencez à... Alors, je ne sais pas, vous êtes dans quoi? Je crois qu'il y a la liberté d'expression. Bon, alors, mais je suis là pour le cadrer. Je suis beaucoup les initiateurs, les gens qui se disputaient, la Fondation Grand Kasaï. On n'a pas compris le sujet. Mais la question, je termine pour dire quoi? C'est que, moi, une fois au pouvoir, je ne considérais pas ces provinces telles que vous les considérez. C'est l'héritage colonial. Les découpages de nos provinces, c'est l'héritage colonial. Je vais revisiter les découpages de nos provinces. Et c'est là qu'on aura la sociométrie, c'est-à-dire le rapprochement culturel pour avoir des assemblées provinciales capables de nous donner des édits, les vrais édits, par exemple les édits sur la dot, par exemple. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que les Katanga a une culture, même les Kivu. Les Kivu n'a même pas une même culture. Il y a les tribus qui s'entremangent. Vous savez qu'au Katanga, il y a une tribu qui est sous mon contrôle. Si vous touchez cette tribu, vous me touchez. Parce que cette tribu n'est pas... Elle est venue de l'autre côté. Donc... Nous sommes dans quoi finalement là? Je vous donne l'exemple pour dire que... vous nous sortez du sujet. Vous nous sortez de la thématique. Ils ont envoyé les anthropologues, ils ont envoyé les ethnologues pour nous diviser. Et ça, c'est le découpage des Katangais, Kassaïens, ou quoi, ils ont fait ça. Vous connaissez que Ilunga Bidi, c'est l'ancêtre des Baluba de Katanga et les Baluba de Kassaï. Mais on a fait ces découpages pour diviser un même peuple. Tout ça, c'est ça le résultat. Et moi, connaissant le méandre des impérialistes, je ne peux pas m'attacher à ces considérations de découpage des provinces telles que léguées par les colonisateurs. Donc j'ai dit aux gens, vous pouvez être tous des Katangais, ce n'est pas dire que vous êtes plus frères par rapport aux Kiviciens, par rapport aux Kassaïens. Voilà. C'est une du péri. Jean-Marie Kamenga, certains leaders n'étaient pas... en fait, ils étaient en foi entre eux-mêmes depuis quelques années. Mais est-ce que ça valait la peine un forum de réconciliation? Quelle est votre appréhension des choses au niveau de la MOCA? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je signale que vous êtes avec le FCC au fond, au bloc patriotique. Et beaucoup de leaders qui se retrouvent au Katanga sont avec vous au front, au bloc patriotique. Bon, moi, je pense que le vrai problème aujourd'hui, nos frères de l'espace Katanga, comme nous avons dit, il n'y a plus la province du Katanga, ont toujours ce complexe de supériorité par rapport au pays, croyant que tout le Congo vit rien que du sous-sol katangais. Mais peut-être pour l'historique, nos frères de l'espace Katanga doivent comprendre que le Grand Bandundu, le Grand Équateur, les Kasaï ont contribué que aujourd'hui qu'on ait tout ce qui se passe aujourd'hui au Grand Katanga. Et moi, personnellement, je condamne peut-être l'initiative de l'archevêque Moukeba, que moi, je ne soutiens pas, puisque lui, il est le clergé, il est l'église au milieu du village. On ne peut pas accepter aujourd'hui, même si on disait qu'on veut réconcilier Kabila et Katumbi. On va le réconcilier comment? Kabila aujourd'hui est le président national du PPRD, Katumbi est le président national d'ensemble. Et même s'il y a une réconciliation, on le fait comment? Puisque le PPRD a une voix, il a son idéologie, il a un projet de société. Katumbi a une vision, un projet de société. Je ne vois pas, si on doit parler dans le cadre politique, on pouvait arriver à une réconciliation. Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Katanga commence un peu à susciter les inquiétudes de la nation, puisque le pays est tellement menacé par la balkanisation. Et vous avez vu dernièrement, Félix était au Katanga pour cette réconciliation kassaïen consort. Et plus grave, peut-être les gens n'ont pas tenu compte, demander aux Kassaïens qui voudraient aller au Katanga d'avoir des autorisations, les faits des routes,
c'est très dangereux puisque même la Constitution a été entamée, puisque dans la Constitution, on dit tout Congolais est libre de s'installer là où il veut. Et de circuler. Pour vous apaiser, voilà. Ce n'était qu'une proposition où ça faisait partie du communiqué final, mais ça n'a pas force de loi. L'organisation là, c'est pas le Parlement qui a légiféré. Donc moins d'agitation sur ce point-là. Fabien, c'est pas la parole dans un forum où il y a le chef de l'État. Une telle décision qui est prise, la position du chef de l'État en elle-même est force de loi. Donc le chef lui-même était d'accord d'imposer des feuilles de route aux Kassaïens pour aller au Katanga. Et ces histoires-là, non, laissez-moi terminer. Cette histoire-là nous met en difficulté puisque nous tous aujourd'hui, nous savons que notre pays est menacé de la balkanisation et nous cherchons. Ce qui se passe d'abord aujourd'hui à l'est du pays, nous en avons trop. Nous voulons bien cimenter l'unité nationale et on ne peut pas aller dans des forums régionaux. Pourquoi vous allez loin? Pourquoi vous allez loin? C'est mon inquiétude dans cette histoire. C'est un pasteur qui a convoqué ce forum. Comment peut-il cautionner l'émiettement du pays? Je crois que c'est vraiment très très loin de là. Nous revenons au deuxième tour de table. Claudel, vous avez suivi les inquiétudes. Bien sûr. L'opportunisme électoral, certains soutiennent, d'autres disent c'est du réalisme politique pour des frères qui ne se sont pas parlé pendant un temps. Et puis, certains soutiennent que avec les idéologies différentes, des partis politiques différents, c'est difficile à l'approche des élections, même s'il y aura des alliances, qu'il y ait une vraie réconciliation. Vous connaissez, la politique est d'abord sociologique au Congo. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la question. Je crois que le monseigneur Fulgence Muteba lui-même a commencé à parler d'une initiative sociale. Il parle d'une initiative sociale. Mais comme je vous ai dit, c'est que initiative sociale, mais les acteurs qui viennent, donc 85% des participants sont des politiciens. Qui, comme on le dit, c'est qu'ils viennent dans la rencontre, mais avec une visée beaucoup plus politicienne et politique. Ils te disent, vous avez suivi que même il y a certains qui disent qu'une fois que nous serons unis, nous pouvons, parce que même Monseigneur, quand il parle, il dit, il faut aussi voir la place du Katanga dans le Congo. Quand il dit qu'il faut voir la place du Katanga dans le Congo... Parce que c'est son rôle en tant que pasteur. Non, c'est pourquoi je maintiens la position. C'est pourquoi je maintiens la position que je disais dès le départ. C'est pas le régionalisme. Donc dès le départ, dès le départ, je disais ceci, que pour moi l'initiative de Monseigneur est réconcilier les personnes, c'est pas une mauvaise chose, mais si ça devrait concerner toute la population, il fallait aller dans un forum socio-économique, parce que là on parle du développement et on évoque les questions liées au développement. Monsieur Alain a parlé d'une question fondamentale, mais il l'a mal exposée, c'est que vous avez dans le Tanganyika de Pygmées avec les Batois et les Bantous qui sont en conflit. Voilà. C'est là où il faut leur dire, mais qu'est-ce que vous avez comme problème? Ça intéresse vraiment toute la population. Mais les conflits privés, c'est-à-dire Joseph Kabila qui traite Moïse Katumbi de Judas, Moïse Katumbi qui dit à Joseph Kabila que c'est lui qui est plus Judas que lui, l'un parle des passeports tanzaniens, l'autre parle des passeports italiens et autres. Ce sont des conflits parce que s'il faut y avoir une vraie réconciliation, il n'y a pas de problème. Mais il faut poser la question aux amis. Pourquoi, ou bien aux aînés plutôt, pourquoi vous avez traité votre frère des Tanzaniens et pourquoi vous avez traité votre frère des Zambiens? Il n'est plus Zambien. Où sont les 600 mercenaires que vous lui avez reprochés à l'époque? Lui, vous avez dit qu'il a dilapidé, bien qu'il a pillé les Congolais multimilliardaires aujourd'hui. Donc les vraies questions doivent être posées aux acteurs pour que leur vraie réponse, en commençant par une demande de pardon public, parce que vous savez que les conflits entre mes aînés Moïse Katumbi et le président Joseph Kabila a coûté la vie à des personnes, des sociétés entières sont tombées en faillite, et donc leur réconciliation ne peut que réjouir les personnes. Mais il faut que ce soit une réconciliation claire, franche. Et maintenant, la question, comme on a dit, ça c'est une question sociale. Mais si on doit aller dans la logique de Monseigneur aujourd'hui, en voyant les acteurs politiques qui sont là, qui se disent, si nous nous retrouvons, nous allons peser maintenant dans le Congo, là il y a maintenant un aspect politique et politicien qui prend de l'ampleur et qui inquiète avec raison parce que les autres, notamment à l'Union sacrée, on se dit, ça c'est un complot contre le président de la République.
Et ça peut être un compromis, c'est que les gens sont en train de miser sur la réconciliation de deux personnes. Et donc, moi je pense que si ceux qui nous suivent, parce qu'ils n'ont pas encore clôturé leurs travaux, ils veulent donner un sens fort à ces assises, c'est de beaucoup plus marteler sur l'aspect du développement socio-économique. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'aujourd'hui, la population ne peut pas se sentir concernée par un forum où les politiciens se retrouvent et ne disent pas les vrais problèmes. Vous savez que le professeur Witt Moulongo, je voudrais terminer par dire, je ne veux pas m'opposer à la parole. Le professeur Witt Moulongo, à l'époque, parce qu'ancien directeur de cabinet de Moïse Katumbi, a été arrêté, il est tombé malade sérieusement, il était à cheval entre la prison et les cliniques universitaires de Lubumbashi. Son épouse est décédée, vous imaginez, il n'a même pas eu le temps d'aller pleurer son épouse. Et quand il a pris la parole, il dit clairement, nous ne pouvons pas nous retrouver sans nous parler des réels problèmes. Il faut qu'on donne le micro aux personnes. On se dit, bon, donnez le micro d'abord à M. Katumbi qui nous dise, c'était quoi le problème avec Joseph Kabila? Donnez le micro à tel, parce que c'est une réconciliation. Voilà le vrai problème, si on veut parler de la réconciliation réelle. Mais moi, je pense que ça, ce n'est pas une priorité dans la mesure où la population katangaise de partout qui nous suit pense plutôt qu'il faut parler du développement. Il faut parler de l'épanouissement social de notre peuple. Parce qu'il y a des vrais problèmes. On a parlé ici des Chinois, on parle des Indiens, on parle des étrangers qui arrivent au Katanga, qui sont plus riches aujourd'hui que les Katangais. Joseph Kabila lui-même, à l'époque, le 5 janvier 2015, arrive à Lubumbashi. Il parle de la misère, quand vous partez de Kolwezi jusqu'à Kasumbalesa. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que l'unité entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi va développer l'espace, parce qu'à l'époque, ils ont été ensemble, ça n'a pas développé. Il faut plutôt parler des questions réelles liées à la population qui a besoin de voir le développement. Et en ce moment-là, on va définir les vrais participants. Il y aura les professeurs d'université, il y aura toutes ces personnes qui peuvent contribuer au développement de l'espace Katanga. Merci Claudel. Il fallait vous avoir autour de cette table pour écouter ce son des cloches. Ça inspire une sagesse et une remise en question. Alain, dites-nous concrètement si réellement la volonté est vraie, c'est une volonté réelle de pouvoir fumer le calumet de paix entre le camp Moïse Katumbi et le camp Joseph Kabila, les fils de ce pays issus de même coin, le Grand Katanga. Dites-nous concrètement, est-ce que le malheur de ce pays ne viendrait-il pas des hommes dits d'église, des hommes, des religieux? Pas du tout. Des hommes d'église, ce sont des pasteurs, ils sont là, n'est-ce pas, dans leur mission évangélique pour prêcher la paix. Ils crachent le feu. Laissez-moi parler, monsieur. Beaucoup de pays, dans beaucoup de coins du pays. Monsieur Lumbala. Oui. Donc, je me pose des questions pour nos amis, n'est-ce pas, qui s'inscrivent dans une logique suicidaire autour de cette réconciliation. On veut, n'est-ce pas, indexer les gens, n'est-ce pas? D'autres personnes parlent de complot contre tel ou tel, sur base de quoi on ne sait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intolérance de l'union sacrée, de M. Chilomo et ses acolytes, c'est seulement eux qui ont, n'est-ce pas, les droits d'organiser quelque chose, n'est-ce pas? Et ceux de l'opposition, non. Mais Katumbi qui est là sur la table, il a l'union sacrée, non? Je n'ai pas vu quelqu'un ici en train de défendre Katumbi. Et vous pensez que ceux qui sont derrière Katumbi en tant qu'acteur politique seront d'accord avec M. Fumutoto ici, ou soit avec Claudel? Je crois que c'est aussi ça le problème. Aujourd'hui, on présente Joseph Kabila, Katumbi comme des gens qui n'ont pas de vision. Mais écoutez, on s'est mort de qui? M. Fumutoto. Joseph Kabila, c'est un socialiste. Tout le monde le sait. Qu'il a un projet de société que tout le monde défend. Ce n'est pas en vain que nous sommes perdus. Et cette vision-là, n'est-ce pas, aujourd'hui, tout le monde la vit à l'œuvre dans le projet des 5 chantiers et la révolution de la modernité. Ce sont des choses concrètes. Ce n'est pas à comparer avec M. Chilomo qui n'a aucune vision. Écoutez, il faut avoir un peu de retenue lorsque vous citez le nom de Joseph Kabila dans ces pays parce qu'il représente quelque chose. Et en démocratie, vous savez, la démocratie, sa beauté c'est quoi? Sa beauté est que dans une même famille, le papa peut être le délit de peste. Sa femme est du PPRD. N'est-ce pas? Les enfants sont ensemble. Mais le soir, le matin, ils sont allés tous dans leur
parti politique, mais le soir, ils rentrent à la maison, n'est-ce pas, pour manger autour d'une table. On ne peut pas priver, n'est-ce pas. Aujourd'hui, à Joseph Kabila et Moïse Katumbi de se parler. On ne peut pas priver, n'est-ce pas, au Katangais de pouvoir, n'est-ce pas, participer à une assise qui prône la paix. Et moi, je ne sais pas. Dans la sincérité. Et aujourd'hui, la sincérité est là. Parce que tu as vu les premiers jours de ces forums. Laissez-moi parler, monsieur. Soyez disciplinés. Les premiers jours de ces assises, la photo de Katumbi aux côtés de la jumelle de Joseph Kabila a fait le tour du monde. Tout le monde a parlé de ça. C'est cette image-là que les gens ont besoin. Vous avez présenté ici le Katanga comme une province, n'est-ce pas, minière. Mais lorsque vous arrivez sur place, n'est-ce pas, vous allez voir qu'il y a une misère profonde dans les chefs de la population. Je sais de quoi je parle, parce que je maîtrise mieux ces choses-là. Alors, maintenant, pour résoudre ces questions, pour que les Katanga en tant qu'espace, n'est-ce pas, puissent se développer avec ces 4 provinces, n'est-ce pas, il faudrait que les fils et filles, n'est-ce pas, qui sont là, puissent, n'est-ce pas, prêcher la paix. Papa, éviter les gens étaient ensemble pendant plus de 18 ans, en train de gérer cet espace. Ils ont développé cet espace. Éviter de tomber dans les discours populistes politiciens. Non, répondez à la question. Vous avez ici dit, n'est-ce pas, en présentant l'autre des Zambiens de Tanzanie. Monsieur Alain, vous oubliez que... Alain, je recadre le débat, et je le relance. Et puis vous prenez aussi le temps de m'écouter. Il soulève un problème très important. Il dit la compréhension de ces forums par le prélat catholique. Mouteba, l'ancien secrétaire général de la SENCO, ancien évêque de... et puis aujourd'hui archevêque de Lubumbashi. Il dit, c'est pour évaluer, il dit envisager le poids... Il faut le poids du Katanga doit avoir un grand poids dans le Congo. Dans le Congo. Cela signifie quoi? Loin de verbiage politique, loin de l'émotion. Qu'est-ce que vous comprenez de cela? Un bon parent, lorsqu'il fait étudier son enfant, son souci serait que cet enfant-là devienne grand. N'est-ce pas? Et je ne sais pas, lorsque les pasteurs souhaitent que son espace géographique puisse se développer, qu'on puisse lui attribuer les projets de balkanisation. Mais écoutez, la balkanisation dont vous parlez ici, n'est-ce pas? Laissez-moi parler. Nous avons vu les gens traiter d'autres personnes, d'autres Congolais de Kombantaba, d'autres personnes de Bandoki, à Lubumbashi. Et personne n'est passé sur ce plateau pour condamner. N'est-ce pas? Nous avons vu des contrats miniers signés avec le Rwanda. Les Rwandais qui nous agressent chaque jour. Mais personne n'a condamné. Aujourd'hui, on veut à tout prix empêcher les Catalans de se parler. Et là, tout le monde comprend qu'on joue un double jeu. Fumutoto. Nous allons chuter parce que vous savez qu'on a des urgences. Les propositions par rapport aux aspects qu'il a soulevés. Il n'est pas contre les forums, mais il souhaite qu'il y ait une vraie réconciliation, qu'il y ait de la sincérité. Ils se parlent. Il semble qu'il y a vraiment de la franchise dans le parler. C'est loin des caméras, certaines séances. Alors pourquoi ils ont prolongé jusque dimanche? Alors qu'est-ce que vous souhaitez pour éviter à ce pays dont l'unité est encore fragile de la cohésion? Rapidement, monsieur le journaliste, je n'ai pas bien saisi ce que Carlos Moupil voulait dire. Il s'est embrouillé et plus personne n'a compris ce qu'il voulait dire. Je partage le même point de vue de mon frère de la Mouka, que parce que l'unité de notre pays est encore fragile et que les visées expansionnistes autour de notre unité encore présentes, nous combattrons toute initiative qui tend à créer une conscience tribale, clanique, régionale, au lieu de consolider l'unité de notre ensemble. Ça, c'est ma rencontre avec la Mouka, sans entrer dans certains dérapages qu'il a pu utiliser. Maintenant, Alain, d'abord, je soutiens la pertinence de l'intervention de Claudel, qui a fait un débat de passionnés. Presque avec lui la même préoccupation. Si le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Qu'est-ce qui a divisé les Katangais? Qui l'a divisé? Pourquoi maintenir le pouvoir, conserver le pouvoir? Et maintenant, parce qu'on a perdu le pouvoir, que l'on veut qualifier du pouvoir katangais qu'on a perdu, qu'on veut récupérer, donc venons ensemble. Mais Claudel a soulevé de grandes questions. Le poids politique du Katanga demain, c'est culturel,
c'est économique. Parce qu'ici, le préambule dit ceci. Nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire, autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, animés par notre volonté d'affirmer quoi? Une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Si c'est un forum culturel pour concilier les tribus, les valeurs qui font partie de l'espace qui était autrement appelé Katanga, nous voyons que les Pygmées, les Bantous auront de nouvelles valeurs de cohabitation. S'il faut créer des centres d'intérêt pour dire il y a la pauvreté, il y a le chômage au Katanga, comment convertir tous les Katangais vers le même sens pour qu'ils soient en face de l'ennemi commun qui est l'ignorance, la peur, la pauvreté, la malnutrition, la maladie, l'insomnie, l'enclavement, la pollution, l'insalubrité. Là, nous ne pouvons qu'acclamer et les institutions et les acteurs de la société civile, nous ne pouvons que descendre parce que le Katanga fait partie, l'ancien Katanga fait partie du Congo et les 4 provinces actuelles font partie du Congo. Alors, on ne sait pas faire ça, on crée, d'ailleurs lui-même vient de justifier. Vous voyez qu'il n'y a que vous de l'Union sacrée et Tshisekedi qui avait raison d'organiser des forums et que les autres ne peuvent pas. Vous voyez que lui-même redit parce que Tshisekedi est allé mobiliser. L'intolérance, c'est ça? Mais non, mais c'est ça. Vous dites ce que vous dites ça, le savoir. L'intolérance que nous dénonçons. Est-ce que moi je vous ai dérangé? Lui m'a Alors, dérangé. le faux débat là, c'est celui-là que nous ne voulons pas. Moïse et Katumbi et Kabila ensemble, 15 ans au pouvoir, les Katangais, ensemble, sans division, plus les 4 ans de musée. Qu'avez-vous fait des richesses du Katanga pour les Katangais? Okay. Zéro. Quel était le projet de société? Mais lui-même, il vient de dire quoi? Si vous descendez au Katanga, vous voyez l'odeur, la misère du chômage. Vous voulez alors montrez-moi combien d'emplois et de structures économiques qui étaient créées avec 18 ans de Kabila, 4 ans de musée et qui sont détruites par Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, pour soulever les Katangais, si vous voulez que je dise ça, contre Tshisekedi, il faut d'abord nous prouver qu'est-ce qu'on a laissé du bien dans les 22 ans des Katangais au pouvoir que Tshisekedi est venu détruire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le concept de dire que le pouvoir actuel que nous exerçons de l'Union sacrée est Katangais, il est perdu, qu'ensemble pour le récupérer. Ce n'est pas démocratique. Merci. Enfin, je dis que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Je n'ai pas dit que le PPRD n'est pas un parti socialiste. Mais je n'ai jamais vu Kabila ni Katumbi expliquer des idées socialistes. Et j'ai vu Kabila un socialiste au pouvoir, la caution pour les élections, $1000. C'est quelle politique socialiste? Merci, Fumutoto. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Kabila n'a jamais dit. S'il vous plaît, Fumutoto. Alors, comme vous la laissez à Fumutoto. S'il vous plaît. Carlos Moupili, je vous pose une question. C'est bien de réagir. Par rapport, vous allez réagir, par rapport aux idées de Tshikamba, Claudel. Tshikamba, c'est le fils du grand Katanga. Évidemment. Et il le dit dans une expression, dans un langage limpide. Il y a eu des problèmes entre les deux personnalités et dans leurs suites respectives. Mais ils veulent se parler et fumer le calumet de paix. C'est une bonne démarche. Parce que là où il y a des divisions, les choses ne marchent pas. Alors, en 18 ans, Joseph Kabila a tout donné aux Congolais du grand Katanga et des postes et de moyens pour pouvoir changer la donne. Mais les gens se sont servis. En gestion du grand Katanga, Moïse Katumbi s'est fait une fortune. Voilà. Vous avez vu la misère. Voilà. Même ceux qui vendaient les braises et des crèmes étaient contrôlés. Voilà. Il fallait que les gens chantent, dansent pour recevoir la manne. Alors, ou la bouffée d'oxygène. Est-ce que maintenant cette réconciliation peut changer la donne? Non, ça ne peut pas donner la donne, mais seulement il ne faut pas être très sceptique comme Fumutoto, qui les présente encore de très mal. Lorsqu'il dit 18 ans et puis il cite même 4 ans de Moselle Laurent Désiré Kabila, puis il dit que Kabila dénigre même l'ancien président qui a beaucoup étudié plus qu'il vaut, parce que Kabila a défendu son mémoire de Master D en anglais en Afrique du Sud dans une bonne université. Donc, il peut vous enseigner aujourd'hui ce que vous prétendez connaître. Il faut avoir du respect à Kabila aujourd'hui.
Et puis il a donné à tout. C'est lui qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas bon l'ingratitude en politique. Parce que même chez Félix Tshisekedi, s'il vous suit, il va dire que c'est un messie qu'il ne faut même pas récompenser parce que Kabila lui a tout donné. Mais aujourd'hui, il insulte Kabila. Ce n'est pas bon si vous voulez avoir la promotion en politique parce que l'ingratitude politique est condamnable. Je reviens à ce que vous dites. Je crois que nous ne pouvons pas considérer nos institutions d'intelligence des idiots. Parce que j'ai vu des ministres en fonction débarquer dans ces forums, je crois avec l'ordre de démission. Nous sommes habitués à notre DGM qui bloque même le ministre. Claudel, avec son ministre d'État, était bloqué à l'aéroport d'Ingili. Avec un ordre de mission signé par le Premier ministre. Si la DGM laisse ces gens aller là dans ce forum, c'est qu'ils ont tous les renseignements qu'il n'y a rien de grave qui va se passer. Donc il ne faut pas dramatiser les choses, sinon nous pouvons faire la provocation à la balkanisation et c'est nous qui tombons dans les délits de presse. Deuxième chose, c'est pour dire quoi? Les Katanga aujourd'hui est orphelin de leur Baba Kyungu. Ça, il faut reconnaître que nous qui étions au Katanga, ils avaient les références qui faisaient l'unité, c'était Baba Kyungu. Il n'est plus là. N'oubliez pas. Troisième chose, j'arrive dans votre question. Je rejoins et je croyais que le Mukubo continuerait. J'ai toujours dit au Katanga, même quand j'étais au Katanga, Tchikapa et Alain, vous devez savoir que la GECAMINE, l'argent pour construire la GECAMINE, l'UMK, l'Union minière du Haut-Katanga, est venu de l'EVA des provinces orientales, de l'argent de caoutchouc de l'EVA des provinces orientales et de l'Équateur. Après, l'argent des sociétés générales de la Belgique. Donc, vous voyez ce qui constitue l'unité de notre pays. C'est la même manière que j'ai dit aux gens du Congo central lorsqu'ils prétendent les Inga. Les Inga, l'argent des Inga, c'est d'ailleurs Kabila et Mouzito qui ont payé ce prix d'achèvement. C'est tout le Congo qui a payé l'argent des Inga. Même l'argent de Miba a payé l'argent des Inga. Inga n'appartient pas au Congolais central, s'il faut le dire. Alors, je parle du régionalisme. Pourquoi je condamne le régionalisme? Le régionalisme ne paye pas en politique, première chose. J'entends ici les gens qui prétendent être des nationalistes, mais en tant que députés, ils ont été élus par les électorats tribaux. C'est un péché. Et c'est en Corée du Sud, si vous n'êtes pas domicilié 2 ans avant le dépôt de votre candidature, vous ne pouvez pas postuler dans cette circonscription électorale. Ce que je vois ici, les Batétés là, qui gonflent ici à Kinshasa avec 48 mètres, mais pour aller postuler à Lodja, à Ngongolotete ou bien à Loubef, c'est vraiment favoriser le régionalisme et les tribalismes. Revenons à ma question. Ça, il faut que la loi électorale qui a un chantier Ngongolotete. Il n'existe pas un village. Oui, je me suis trompé. Soyez loin des émotions. Donc, s'il faut combattre le tribalisme, il faut interdire aux politiciens de Kinshasa d'aller postuler devant leur tribu, devant leur village. Alors, et aussi, pourquoi le régionalisme ne paie pas? Lorsque Mobutu, connaissant déjà son départ après 1990, même si on dit le père de l'unité, Mobutu, il est tombé dans le régionalisme. Il a créé la DSP qu'il a confiée au Ngwandé. Il a créé la garde civile qu'il a confiée au Ngwaka. Il a donné la commando de choc qu'il a donné au Mbumba. La force navale au qui ici, les Mongo et les Limbidja. Mais après, lorsque l'AFDEL est venu, tous ses frères ont abandonné. Moi, j'ai avancé avec l'AFDEL. Il n'y a que Sarm qui défendait Mobutu. Et Sarm était multitribal. Je n'ai pas vu à un front où la DSP nous a résisté. À part à Kenge, là, c'était sous commandement de Saddam Hussein. Donc, la tribu ne peut pas défendre un président de la République. Kabila a été aussi déçu. Ceux qui ont déçu Kabila, et c'est ça même la cause du problème de réconciliation, ce sont ses frères Katangais. Kabila a tout donné aux Katangais, sans contrepartie. Mais lorsque Kabila sentait qu'il était prêt, l'impérialiste est passé par les Katangais. Vous avez demandé qui a divisé les Katangais. Mais ce sont les Américains, ce sont les impérialistes qui ont dit à quelqu'un qu'on pressentait défunt, venez, nous allons vous faire opposant et nous allons vous faire passer au pouvoir. Et celui-là, il a fragilisé Kabila. Kabila a été fragilisé à partir du Katanga par Kyungwa Koumansa et Moïse Katumbi. Si les deux étaient derrière Kabila, Kabila ne pouvait pas être déstabilisé politiquement. Donc voilà que Kabila a été déstabilisé par sa province. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi au pouvoir,
Nous avons vu maintenant des cas d'arrestation qui commencent. C'est encore les gens de sa province. Donc, je crois que cette histoire de régionalisme, nous devons dépasser ça. Merci. Et que nous devons regarder la patrie. Merci beaucoup. Vous n'avez pas répondu à la question. Du choc d'idées, j'ai eu la lumière. Donc, loin de nous l'idée de pouvoir mettre tout en morceaux. Alors, le doyen autour de cette table, Kamenga Jean-Marie, c'est votre dernière prise de parole. Concrètement, autour de ce sujet, justement, qu'est-ce que vous proposez? Le forum est là pour la réconciliation, mais Claudel propose qu'il faut aller au-delà. Au-delà. Il faut intégrer la dimension développement socio-économique. Là où il y a la misère, eh ben, le peuple peut être manipulé à souhait. Moi, là, je suis d'accord avec Claudel. Et puis, je pense que nos frères de l'espace Katanga, peut-être n'ont pas si comprendre la réalité un peu socio-économique. Puisque aujourd'hui, pendant tout le règne de Kabila, je crois que c'est plus, il y a des lois qui ont favorisé plus l'espace katangais, mais qu'eux, ils n'ont pas compris. Je vais dire tout à l'heure, par exemple, quand vous prenez notre nouveau code minier, aujourd'hui, quand vous prenez le recette que la DGE consort vient de réaliser, on a vu que le code minier révisé est en train de produire ses effets. Et dans cette même loi... Le combat de Joseph Kabila sur le code minier, c'est ça que avec les autres, une lutte âpre des multinationales. Voilà. Et dans cette même loi, dans ce code minier, il y avait toute une loi sur la sous-traitance. Moi, je pense que le forum aujourd'hui des Katangais, de l'espace Katanga, il a très bien dit qu'il y a la pauvreté, il y a la misère. Vous verrez que les expatriés sont plus riches que les Katangais. Aujourd'hui, qui font la sous-traitance dans l'espace Katangais? C'est ça le vrai problème que les Katangais doivent résoudre. Puisque aujourd'hui, qui sont en train de faire des Katangais de pauvres? Ce sont les Katangais eux-mêmes. Oui, oui. Donc, moi, je pense que... C'est lui qui a la parole. Je pense quand même des allégations dangereuses. On ne peut pas comprendre. Sur des dans un pays. Ce plateau, c'est un plateau responsable. C'est les gouverneurs Katanga au Katanga. C'est pas tout Kundola. Qui sont au service plateau, des autres. Non, c'est un plateau. Comme les Ngongolutetes et c'est un plateau responsable, oui, doyen. Oui, dans ces pays, peut-être nous sommes parmi les rares pays africains. Aujourd'hui, bientôt, là, ça sera 62 ans de l'indépendance. Et nous disons que nous sommes un pays extrêmement riche, mais vous ne trouverez pas un milliardaire congolais. Mais vous verrez que l'Angola a été indépendant en 1975. Il y a des milliardaires angolais. Les Sud-Africains, en 1994, aujourd'hui, vous avez des milliardaires noirs sud-africains. Mais il n'y a pas un milliardaire congolais. Donc, c'est ça que moi, je pense que... Moi, j'ai vécu en Afrique. Quand l'ANC est venu au pouvoir, il est venu avec l'idée de Black Empowerment. Le Black Empowerment a poussé l'homme noir à conquérir le marché et à devenir de grands entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous avons des milliardaires et des millionnaires sud-africains. Le vrai problème aujourd'hui, la loi sur la sous-traitance a été adoptée par le Parlement. Il est temps, peut-être pour l'espace katangais, aujourd'hui de dire que désormais, le vrai problème que les Katangais doivent résoudre aujourd'hui, désormais, la sous-traitance doit être donnée aux Congolais. On n'a plus besoin de voir, pour que les gens mangent dans des cantines, dans des compagnies minières, il y a certains Zambiens qui commandent le repas pour le travailleur, et toutes ces histoires, les cartouches, tout ce qu'on peut faire, ce sont les étrangers. C'est ça un peu. Aujourd'hui, si les Katangais veulent se réconcilier, je pense que les politiques Katangais doivent reconnaître qu'au Katanga, il y a des intellectuels, il y a des entrepreneurs, qu'on doit leur donner aussi l'espace pour émerger, au lieu de laisser que le pouvoir reste politique et financé entre les mains des politiciens. Merci. Moi, je pense que c'est ça peut-être la finalité de ce forum, que peut-être il faut la réconciliation, toutes familles peuvent se réconcilier, mais ça ne peut pas toucher à l'unité nationale et mettre à mal l'unité nationale. La nation est sacrée, beaucoup l'ont dit. L'initiative de Lubumbashi mérite bien les encouragements. Ceux qui voient les dessous des cartes contre l'unité du pays ou la République, c'est leur droit de comprendre la chose de cette manière, sous cet angle. Mais nous encourageons cette démarche parce que
un royaume divisé contre lui-même, il est voué à l'échec. Alors, si c'est fait parce que demain, c'est-à-dire l'année prochaine, il y aura séduction électoraliste, ah bon, mais c'est aussi un droit légitime de ces politiques ou politiciens de pouvoir choisir ce moment pour fumer le calumet de paix. Mais dans tout ça, il faut qu'on parle développement socio-économique des Congolais, quelle que soit leur province d'origine, et surtout, mes frères et sœurs, du Grand Katanga, avec des provinces qui décollent comme les Lualaba et Olomami, qui a des soucis sérieux comme d'autres provinces, le Sankuru et le Kassai oriental, Kassai central. Voilà. Merci Claudel, j'ai aimé votre sagesse. Merci Fumuntoto. Merci Alain. Un grand vers Joseph Kabila, je ne connais pas ce qu'il a fait pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alain, et qu'est-ce qu'il a fait? Alain, il a fait de moi quoi? Par respect pour... Même le pont Lualaba a été construit par Joseph Kabila. S'il vous plaît. Pas dit qu'il n'a rien S'il vous fait. plaît. S'il vous plaît. Considération et respect. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les hommes, les grands hommes ont agi dans ce pays. Si nous pouvons les éviter en bien, c'est une bonne chose. Mais chanter les louanges, ça va changer quoi dans ce pays? La reconnaissance n'est pas de ce monde. Merci Alain, merci. Mais pourquoi nous chanter les louanges lorsqu'ils sont au pouvoir? Lorsqu'ils sont au pouvoir, On n'a pas la critique. moi je n'ai rien gagné. Vous avez beaucoup J'ai gagné quoi? Merci. Merci. Alors, Où est Claudel? le problème ici, c'est pas Moussoulinayo, Moussoulinaï. Merci doyen Kamenga, merci Carlos, merci à vous également de nous avoir suivis. Bon, mais tout ça, c'est le Congo, pour qu'il soit indivisible, nous tous forts, Katangé, Kassaïens, Équatoriens, personne ne gagnera l'élection orientaux. sans l'accord de tout un Voilà, pays. et Voilà. nous sommes dans la famille, même si nous rentrons dedans. À très bientôt. Merci.